Allô? Bonjour Maud Maillard. Bonjour Lorenzo. Merci d'avoir accepté cet entretien téléphonique pour ma rubrique Face à Lorenzo. J'ai eu envie de te Merci à toi. contacter pour parler à la fois de ton parcours et aussi de tes projets. Alors tu es originaire de Normandie et tu es désormais installé vers Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? C'est ça, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Donc tu cherches à développer ton activité dans la région et tu es disponible donc pour te produire dans différentes structures. Oui, alors j'ai envie de travailler un petit peu par chez moi quand même. Je travaille avec la tournée Les années 80 depuis 7 ans. Je voyage déjà beaucoup en France. Et j'ai envie de développer un petit peu mon activité ici aussi. Alors tu as déjà beaucoup d'expérience, ça fait une vingtaine d'années que tu chantes, tu as aussi une certaine polyvalence dans le domaine artistique. Et durant toutes ces années, tu as exercé différentes activités. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce parcours? Oui, oh là là, ça fait plus de 20 ans, dis donc, que je chante. Oui, j'ai commencé dans des orchestres de variété. Alors j'avais fait des concours de chant, des radios crochets à l'époque, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître auprès des professionnels intermittents du spectacle, voilà, dans des différents orchestres. Donc j'ai commencé, voilà, par faire danser les gens. Et il paraît même que tu as créé toi-même ton propre orchestre. Oui, alors j'ai fait d'abord partie pendant 6 ans d'un orchestre de variété, ensuite 4 ans dans un grand truc avec spectacle, revue, avec des danseuses, des cuivres. Ensuite, c'est là que c'est ensuite que j'ai fait mon propre orchestre de variété et en parallèle, je travaillais dans un cabaret normand. Alors, Voilà. tu avais déjà une certaine expérience du cabaret, étant donné que dans l'orchestre, tu dansais déjà, il y avait des plumes, des paillettes aussi, c'est ça? Oui, parce que dans l'orchestre dans lequel je travaillais, il y avait des danseuses, elles m'ont beaucoup appris. Et puis, on crée nos propres spectacles. J'ai pris des cours de chant, mais pas de danse. Les danseuses m'ont beaucoup aidé pour, euh, pour apprendre voilà, le métier. Mais ça a été beaucoup, oui, à force d'expérience. Et au fil des années, finalement, tu as été amené à travailler pour des artistes des années 80. Oui, un jour on m'a proposé ça, j'avais envie de quitter ma région, j'avais envie de vivre dans le sud de la France et la tournée les années 80, enfin ce qui ne s'appelait pas comme ça avant, hein, c'était avec des artistes des années 80, mais c'était pas la tournée en elle-même comme vous la connaissez. On m'a proposé de faire toute la France comme ça, comme choriste. Alors bon, c'est une opportunité qu'on ne refuse pas. C'est une Et sacrée j'ai donc expérience, ça, dis donc. oui, oui. J'ai donc pu choisir mon lieu d'habitation. Et donc, je suis allée vivre dans le sud de la France. Donc ça fait 6 ans maintenant, presque 7 d'ailleurs, que tu fais partie de cette aventure des années 80. Et justement, je crois que tu as créé un spectacle toi-même. Tu as profité de cette période un peu difficile du Covid où certains spectacles étaient annulés. Tu t'es dit, je vais pas me laisser abattre et je vais créer moi-même mon propre spectacle. Et tu l'as appelé Mes années 80. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, j'étais embauchée dans des campings l'été 2021 pour faire danser les gens. Et puis, au dernier moment, on m'a dit, non, Maud, on peut pas faire danser les gens. Le gouvernement l'interdit. Alors, les gens peuvent se divertir, mais il faut qu'ils soient assis et masqués. À ce moment-là, j'ai pas voulu perdre tous mes contrats. Et je me suis dit que voilà, j'avais une solution puisque j'ai déjà créé des spectacles, que je sais faire du visuel. Alors je me suis lancée et j'ai créé mon spectacle Mes années 80 à ce moment-là. Alors c'est un spectacle qui dure 1 heure et demie avec changement de costume, de la joie, de l'énergie, de la bonne humeur, de l'interaction. C'est Oui, ça ça? toujours. Ouais. Alors oui, j'essaie d'échanger avec les gens, j'essaie de faire des choses qu'ils aiment, qu'ils comprennent, quelque chose de très familial. Tu les fais Euh, bouger, tu les fais danser, taper des mains sur les musiques oui, des alors années 80. c'est ça. Et puis c'est vraiment pour toutes les générations. Alors c'est la musique des années 80, mais j'ai quand même remarqué avec ce public populaire que ça intéressait des enfants, des personnes plus âgées. Enfin, c'est vraiment tout public.
Alors tu as tout prévu, tu es seul sur scène, mais tu as quelques voix off pendant que tu te changes, etc. Tout a été bien calé. Oui, je fais un peu de, comme on appelle ça, du quick change. Je me change très vite. Voilà, ça bouge tout le temps, hein. Et puis entre deux, voilà, il y a des voix off pour l'histoire. Je parle du rock, du slow, du disco. Puis je chante des chansons de chanteuses phares des années 80, certaines chanteuses avec qui je chante déjà sur scène avec la tournée. Alors on pense à Et Julie puis, Pietri, Lio, Zouk Machine, toute cette troupe, Sloan, etc., qui font partie de la tournée actuellement et que tu reprends dans ton spectacle aussi. tout à fait. Et puis je fais aussi quelques chansons au départ chantées par des hommes. D'accord. Voilà. Et puis ça va crescendo en fait, hein. C'est de plus en plus, enfin on peut dire que c'est un peu plus de plus en plus rythmé. Même si je fais une partie très interactive en slow, je fais un peu chanter les gens. Et c'est un spectacle que tu peux jouer en intérieur, en extérieur, dans différentes structures. Donc tu proposes ça, tu lances un peu un appel aujourd'hui pour promouvoir ce spectacle. Alors, Régis Laspalès avait dit, tout est possible, tout est réalisable. Alors Donc il oui, faut savoir je- quand même que ce spectacle il tourne déjà depuis un certain temps. Tu l'as rodé quand même un petit peu et oui, tu l'as amélioré, tu l'as modifié, tu as apporté quelques oui, rectificatifs à ce spectacle. celui-là, c'est mon petit bébé. Je l'ai remanié, peaufiné, réenregistré, parce que, enfin, je veux dire les voix off, par exemple. Enfin bon, je chante en live, hein, bien entendu, hein, ne vous méprenez pas. Mais voilà, je l'ai transformé petit à petit pour l'améliorer. Donc, il a déjà bien tourné celui-là, oui. Alors en parallèle, il y a une nouvelle aventure qui t'attend là. Tu lances un nouveau projet grâce à une rencontre que tu as fait avec une troupe de transformistes il n'y a pas très longtemps et avec laquelle tu as décidé de t'associer. Alors je crois Oui, que alors, c'est deux personnages hauts en couleur. Je crois qu'il s'agit de Divadonna et Lazaza qui sont les stars de ce spectacle avec toi. C'est ça? ah oui, je les ai rencontrés déjà il y a quand même quelques temps, hein. Je les ai rencontrés l'année dernière en été, quand j'étais en train de faire une animation au Casino de Cap-Breton. Je crois que Et t'animais un apéro-concert, c'est ça, et ils étaient là dans le public et t'as pu t'entretenir un peu avec eux. Ils t'ont invité à aller voir leur spectacle, c'est ça? tu sais tout, Je sais Lorenzo. tout, je sais tout. Alors oui, d'abord on a bien accroché, et ils m'ont invité à leur spectacle. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse de ce spectacle. Et puis tout de suite, ça m'a donné envie de travailler avec eux. Et puis là, voilà, ça y est, on a monté le spectacle Les Divas. C'est comme ça qu'on s'appelle, hein. Et là, il y a possibilité aussi de pas mal de choses au niveau technique. On peut tourner en extérieur, bien sûr, mais aussi dans des grandes salles où il va y avoir voilà, des escaliers en fond de scène, du mapping aussi. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec les divas aussi. Donc ce sont deux personnalités, Divadonna et la Zaza, qui sont assez différentes parce qu'il y en a une qui est plutôt dans le registre de l'émotion, il me semble, et l'autre Oui, qui reprend vraiment des titres de chanteuses un peu iconiques comme Madonna. On passe par toutes les émotions avec ce spectacle, et puis toi tu es là aussi, et tu fais un peu les transitions, et puis tu es là dans ce spectacle par le chant. oui. Donc Alors, ça, je vais t'en parler un petit peu de ces deux personnages, parce que Divadonna, en fait, au départ, c'est Sébastien qui est un grand fan de Madonna, qui s'est transformé qui s'est transformé, mais pas seulement en Madonna. Enfin, c'est vraiment des chanteuses phares. Alors, il y a Lady Gaga aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup dans la danse, hein, Divadonna. Et puis des choses un peu actuelles, hein. La Zaza, c'est plutôt plus ancien en fait, mais beaucoup dans l'émotion. Alors moi, quand j'ai vu la Zaza la première fois, j'ai pleuré. C'est vraiment, ça transporte vraiment en émotion.
Et puis, voilà, moi, je suis entre les deux, hein. Je fais beaucoup d'années 80 en règle générale, mais pas seulement. Là, pour ce cabaret burlesque, j'essaie aussi d'allier ces chansons avec des choses un peu plus cabaret, quoi, voilà. Je peux pas tout dire. En tout cas, la manière dont tu en parles donne vraiment envie de découvrir ce spectacle. Je rappelle les Divas avec Divadonna et La Zaza. Ça doit être un sacré moment. Et puis, on passe par toutes les émotions. Donc, c'est ça qui est super. Je pense que le public va adorer ce spectacle. Je te le souhaite en tout cas. Et j'espère qu'il va tourner longtemps. Alors on a déjà fait un spectacle ensemble. On a commencé à le tourner en fait lors du Téléthon. Il y a pas longtemps du tout. C'était le 3 décembre. Donc tu vois, on a besoin de le roder parce que on adore ça et bon voilà après. Puis on s'adapte aux réactions du public, c'est ça? Oui, mais de toute façon, on sait déjà que ça fonctionne, ça y est, on sait déjà que ça fonctionne et on est motivé pour en faire plein d'autres. Donc c'est là qu'il faut qu'on se fasse connaître. Ça présage de belles choses vraiment tous ensemble là. Alors Maud Maillard, c'est ces deux spectacles que l'on vient de citer, Mes années 80 et puis les Divas avec les transformistes Divadonna et La Zaza. Mais c'est aussi d'autres possibilités parce que tu t'adaptes aussi à la demande et tu peux te produire dans différents endroits, pour des soirées privées, dans des salles des fêtes et pour tout autre style que les années 80. Tu chantes aussi des chansons plus actuelles. Je t'ai entendu chanter du Clara Luciani, du Juliette Armanet, enfin les tubes un peu plus actuels. C'est vrai que le disco revient beaucoup à la mode aujourd'hui. Bon, et ça Oui. reste très festif, un peu dans l'esprit quand même en 80, mais tu t'adaptes à la demande et tu es capable de faire plein de choses. Ben, c'est mon métier, voilà. Donc je fais ce métier, puis en plus je le fais avec passion. Alors Maud, on peut retrouver ta page Facebook qui est Maud Maillard chanteuse. Si les gens veulent aller jeter un coup d'œil, ils peuvent aller Oui, sur alors Facebook. juste une chose qu'il faut que je précise par rapport à ma page Facebook. Alors, elle a été créée il y a très peu de temps, donc elle est en cours là d'amélioration, etc. Mais ce n'est pas moi l'administrateur, hein, c'est mon agent qui est administrateur. Donc, pour tout ce qui est drague, etc., faut aller sur Mythique, mais faut pas venir sur mon Facebook. Je le dis d'avance. Oui, on te reconnaît bien là, Maud. Ah ben j'ai du caractère, hein, ça c'est sûr. Ah Mais bah ça oui, se voit un ça petit on peu. avait senti, oui, oui. Ça se voit un petit peu sur scène et c'est ça qu'on me demande aussi, hein. C'est pour ça qu'on aime venir te voir sur scène et t'applaudir. Ah, C'est gentil. on aime aussi, C'est gentil. on peut aussi te retrouver sur ta chaîne YouTube. Vous verrez des extraits de teasers des années 80, du spectacle Mes années 80, mais aussi du spectacle Les Divas, justement, avec la troupe de transformistes. Mais vous verrez aussi des covers que propose Maud et des extraits de différents spectacles. C'est ça. C'est très vaste. Sur mon YouTube, vous pouvez aller vous balader. Le YouTube, c'est aussi la chaîne YouTube, c'est Maud Maillard, chanteuse. Je vous Parfait. donne aussi un mail de contact, ça peut être pour les professionnels notamment. Alors, le mail de contact, notez bien, c'est Maud, M-A-U-D, en minuscule, Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D, point spectacle, au pluriel, tout ça en minuscule, arrobase, orange.fr. Donc si vous avez besoin de contacter Maud ou son agent pour tout ce qui est spectacle, vous n'hésitez pas à lui envoyer un mail ou à essayer de joindre son agent par téléphone. Alors là, il y a deux numéros que je peux vous donner pour programmer ces spectacles. C'est le 06 47 73 48 28 et aussi le 06 86 92 90 99. Je crois que j'ai C'est rien ça. oublié. T'as tout bon. Bravo. Ben, il me reste plus Merci. qu'à te remercier, Maud. Je te remercie infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Je crois qu'on a pu se rendre compte, hein, les auditeurs ont pu se rendre compte de ta personnalité entière, vraie, sincère, passionnée. Oh là là, tout Et, ça. Merci. C'est gentil, Lorenzo. et Merci à toi de m'avoir accueilli. j'espère que cet entretien aura donné
aux programmateurs l'envie de te contacter, voilà, de proposer tes spectacles qui, je le rappelle, sont les années 80 et puis les Divas. Merci pour votre écoute à tous les auditeurs de Lorenzo. Merci à toi, Lorenzo. Merci. Et puis j'espère vous retrouver très vite. À très bientôt face à Lorenzo.